là et là. Voilà, vous avez les seules pièces de plastique qui existent sur cette moto. Aujourd'hui les amis, c'est de l'extrêmement lourd et du très rare que je vous apporte, tellement rare qu'en fait cette moto, elle n'est apparue quasiment nulle part sur les réseaux sociaux. Je suis devant la Bimota KB4, une machine exceptionnelle. Si vous connaissez Bimota, vous savez déjà que ça, c'est une dinguerie. Et en plus, il y a des trucs hyper intéressants à dire dessus, donc venez, je vous emmène, je vais vous la faire découvrir. Bon. Comme vous le voyez déjà, on n'est pas sur un truc tout à fait standard et habituel. Cette bécane, c'est donc la Bimota KB4. Bimota, c'est une marque italienne qui fait des machines complètement folles sur base de moteurs d'autres marques. Ici, par exemple, on est sur les 4 cylindres en ligne de la Kawasaki Z1000, 142 chevaux et 111 Nm de couple. Mais je suis vraiment désolé pour Kawasaki, c'est presque l'élément le plus secondaire sur cette moto parce que regardez déjà la gueule de cette machine. Et en plus de ça, il n'y a pas que l'esthétique parce qu'en fait, sur cette moto, il n'y a quasiment pas de plastique. Regardez ici, on a en fait du carbone à tous les étages. Le carénage intégralement est en carbone, c'est juste peint, mais c'est full carbone. La selle, elle est dans un cuir qui doit valoir plus cher que mon propre canapé. Et là, regardez l'aluminium ici, brossé, pas brut, qui est incroyable pour le bras oscillant, mais aussi pour le châssis qui est fait avec des platines d'alu. Alors Bimota, ils sont connus pour faire des solutions techniques un peu folles sur leur suspension et compagnie. Ici, on est sur une suspension standard, c'est du Öhlins NX30, c'est du très haut de gamme, donc ça reste quand même une machine exceptionnelle à ce niveau-là. Et puis à l'arrière, on va retrouver un petit amortisseur Öhlins TTX36, le tout regardez avec cet échappement d'origine avec du carbone de partout. La bécane est magnifique. Et puis en termes d'assistance électronique et de toute la partie gestion, on va retrouver en fait du Kawasaki, puisque c'est l'écran qu'on retrouve sur la plupart des machines de chez Kawa. Et on a les mêmes assistances. Donc en fait, on a un peu le meilleur des deux mondes. D'un côté, on a l'excellence italienne sur l'esthétique, sur toutes les parties matériaux qui sont hyper nobles. Et puis après, en ce qui concerne l'assistance électronique et le moteur, on va retrouver des solutions japonaises qui sont bien évidemment ultra éprouvées. Donc bien évidemment, ce genre de moto, on les trouve pas à tous les coins de rue, c'est rarissime. Donc je remercie énormément Kawasaki France de me l'avoir prêté. Et il y a d'autres contenus qui vont arriver sur la Bimota KB4. Restez bien connectés.